en déplacement et j'ai perdu mon téléphone. Donc je ne pouvais pas appeler Madame Hochgour pour la prévenir. Ah, vous voyez Oui, voilà, sans téléphone. Je n'avais plus son numéro. De nos jours, plus personne ne connaît le numéro de personne. On ne prend plus le temps de les apprendre par cœur, n'est-ce pas? Ça se faisait avant. Merci beaucoup, Jandan. Vous vous souvenez quand on notait les numéros sur des carnets? Oui, on les notait sur des carnets afin d'avoir les numéros de tous nos proches. Il s'est passé plein de choses. Pendant que j'étais absent, je m'en rends compte. Je suis un peu sous le choc, moi aussi, croyez-moi. Mais ne t'en fais pas. Je suis là maintenant. Je ne partirai pas. Très bien, monsieur Gökturk. Mais s'il vous plaît, ne partez plus sans prévenir personne. Que n'a personne à part vous. Ne vous inquiétez pas. De fait, vous comptez rester ici, chez Madame Hochgour? Oui. Non. Enfin, juste le temps de... Juste le temps qu'on emménage dans notre propre maison, vous voyez? Notre propre maison? Démir, pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Je voulais vous le dire, mais je n'en ai pas vraiment eu l'occasion. Il me semblait vous avoir dit que je cherchais une maison. Je crois que j'ai trouvé la maison parfaite pour moi et ma petite fille. On va y être... Oui, on va y être bien. Super. Félicitations. Merci beaucoup. Elle est comment, notre maison? Elle est belle? Elle est grande? Est-ce qu'il y a un jardin? Ah, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait adopter un chat? Un chat? Doucement, ma chérie, tu veux? Du calme. On va prendre le temps de s'installer déjà, de prendre nos marques. Écoute, on pourra reparler de tout ça tous ensemble un peu plus tard, d'accord? C'est bon, ma chérie, ça te va? Dès que vous aurez déménagé, donnez-nous votre nouvelle adresse. On viendra vérifier que tout est conforme. Qui viendra voir ça? Nous avons des agents spécialisés pour ça. Ils viendront vérifier que la petite est dans de bonnes conditions. Bien sûr. Je comprends, oui, bien sûr. Ils pourront venir nous rendre visite quand ils veulent, je n'y vois aucun problème. Je vous donnerai l'adresse et ils pourront venir faire leur vérification. Bien, dans ce cas, je vais vous laisser, d'accord? Merci à vous. Laissez-moi vous raccompagner. Et encore désolé pour tout ce dérangement. Ça fait partie de notre travail. N'oubliez pas de nous donner votre nouvelle adresse, c'est important. Bien sûr, je vous la donnerai. Excusez-moi, j'ai une petite égratignure, je ne vous serre pas la main. Désolé. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Je vous raccompagne. Enfin parti. Et où est cette maison? Est-ce qu'elle est proche d'ici? Hein? De quoi? Ah, oui, oui. Elle n'est pas sur la côte ou sur les hauteurs, mais elle est pas loin. Elle est dans un endroit proche, à la fois de la plage et des collines, vous allez voir. Eh bien, on pourra aller la voir alors. On pourra venir avec vous. Vous aurez peut-être besoin de mon aide? Ah oui, bien sûr. Merci, Jandan. Mais pour l'instant, il y a encore des locataires dedans. On pourra tous y aller ensemble quand ils n'y seront plus. Bien sûr, oui. Oike, je vais monter ta valise là-haut. Si tu veux, tu peux prendre ton pyjama et ta brosse à dents. Vous allez dormir ici cette nuit. D'accord, Jandan. Démir vient de rentrer. Il y a une voiture qui s'est arrêtée devant la maison. Un homme et une femme sont sortis du véhicule. Mais ils étaient là pourquoi? Je ne sais pas. J'étais parti aux toilettes quand ils sont arrivés. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'ils étaient là. J'ai vu Démir sortir de la voiture, avec la petite. Peut-être que c'était des agents du gouvernement. Écoutez, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec eux. Ah bon sang, c'est pas possible ça. Très bien, reviens là. Ne reste pas là-bas. C'est bon, je vais trouver un autre moyen. Bien, monsieur, j'arrive. Ah, Jandan. Désolé, j'en ai profité pour me changer. Le café est prêt. Tenez. Je vous remercie. Dites, Démir, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter? Bien sûr.
Où est-ce que vous étiez? Ah, je vous l'ai déjà dit, Jandan. Non, vous m'avez rien dit du tout. Eh bien, j'ai dû quitter la ville parce qu'on m'avait proposé un travail. Oike était anéanti. Demir, vous pouvez pas faire ça, disparaître comme ça sans rien dire. Vous avez raison. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai perdu mon téléphone, vous voyez? Un homme a demandé après vous pendant votre absence. Il avait une sale tête. Oike était très inquiète. Je lui devais de l'argent. Je suis désolé qu'il soit venu jusqu'ici. Mais j'ai réglé le problème. J'ai reçu une avance sur salaire, j'ai payé la caution et j'ai réglé ma dette. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Et qu'est-ce qui est arrivé à vos vêtements? Pourquoi vous étiez dans cet état? C'est parce que je suis tombé. Vous êtes tombé. Mhm. Je marchais, il y avait un trou sur le trottoir et je suis tombé. Voilà, c'est tout. Très bien, d'accord. Mais ça va. Écoutez... Je sais que c'est pas vous qui avez élevé Oike. Comment ça? C'est elle qui me l'a dit. En fait, elle voulait pas me le dire. Elle a pas fait exprès. Elle parle pas beaucoup de vous. Elle fait en sorte que personne ne lui pose de questions sur vous. Je n'étais pas au courant. Aucun de nous ne parle beaucoup de l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Mais désormais, ça va changer. Est-ce qu'il y a autre chose que vous m'avez pas dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je vous demande simplement s'il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit et que je devrais savoir. Non, non, bien sûr que non. Je n'ai rien à vous cacher, Jandan, je vous l'assure. Vous ne me mentiriez pas, Demir. Non, non, bien sûr. Pourquoi? Est-ce que je mentirais? Ça va aller. Calme-toi, Oike. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Ça va aller. C'est mon ancien téléphone. Il fonctionne encore très bien. Vous pouvez racheter une carte SIM et récupérer votre ancien numéro. Non, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Demir, prenez-le s'il vous plaît. Vous avez déjà dépensé pas mal d'argent pour la caution. Oui, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais me racheter un nouveau téléphone, ne vous en faites pas. Demir, s'il vous plaît. Désolée, mais je me fais vraiment du souci pour vous. Et j'ai envie d'aider Oike. Et vous allez bientôt vous en aller, alors laissez-moi faire ça. Je vais aller voir la petite.
Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de sortir mon pyjama. Pourquoi il était par terre? Je défaisais quelques affaires vu qu'on va rester là ce soir. Est-ce que ça va? Ans. Pourquoi avoir abandonné Oike après vous en être occupé pendant autant d'années? Oike ne vous en a pas parlé? Quoi? Je croyais que tu voulais que j'aille à l'orphelinat. Pourquoi est-ce que t'es revenu? Pourquoi t'as changé d'avis? Peu importe. Quoi, c'est tout? Oui. Je n'avais pas trop le choix. Tu n'arrêtes pas de parler. Pourquoi est-ce que tu parles autant? Arrête de poser plein de questions. À mon tour de te poser une question. Qu'est-ce que tu me caches, Oike? Rien du tout. Tu veux dire que tu n'as rien à me raconter, Oike, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne réponds pas avec une autre question. Je te demande si tu as quelque chose à me dire. Réponds-moi, Oike. Pourquoi j'aurais quelque chose à te dire? Je comprends pas ce que tu veux, je comprends pas ce qui se passe. Non, pour rien du tout. Dis-moi. Jandan? Jandan? Non. Mais qu'est-ce que... Il y a de l'eau partout. Jandan? Non. Attendez. Oike, reste là. Je m'en Je occupe, sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Je m'en occupe. Merci. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais en train de me laver les mains et Oui, le d'accord. robinet a commencé à faire ça. Il faut couper l'arrivée Oui, d'eau. oui. Au fond, sur le mur, vers la droite. Elle est là-dessous. Là, c'est bon. Eh bah, je viens de fermer l'arrivée d'eau, mais vous feriez mieux d'appeler un plombier. Oui, il faut que quelqu'un vienne vérifier toute la tuyauterie, je sais. C'est une vieille maison. Bon, je vais aller me changer. Je suis trempée. Je pense que je vais y aller moi aussi. Attends, mais tu vas où? Tu viens à peine de revenir. Je reviens. J'ai juste un petit truc à régler, c'est tout. Mais je reviens juste après, c'est promis. D'accord, Demir, d'accord. Allez, Oik, viens avec moi, viens. Eh oh! C'est à toi que je parle! Vous parlez à moi? Vous voulez quoi? Va donc me faire du thé! Du thé? T'as vraiment une tête d'idiot, mais t'es quand même capable de comprendre une phrase, non? Je t'ai dit de me faire du thé! Vas-y, allez! Oui, je vais faire du thé. Je vais vous faire du thé, pas de souci. C'est bon pour la santé en plus. Comment vous aimez votre thé? Vous l'aimez plutôt léger ou vous l'aimez un peu plus fort? Thé vert ou thé noir? Quel thé vous voulez en Tu fait? devrais savoir quel est le genre de thé que j'aime. Je devrais savoir. Si jamais tu te trompes, tu auras affaire à moi. Bien, monsieur, d'accord. Je reviens. Qu'est-ce que je suis devenu? Si ma mère me voyait, tu me le paieras, Demir. Tout ça, c'est de ta faute. Oui, il s'est fait prendre la main dans le sac. Mais il n'y a aucun moyen de le libérer? Et il faudrait qu'il nous dise qui lui a demandé de faire ça. Dans ce cas, on pourrait passer un accord avec le procureur, mais... Augur ne m'a rien dit du tout. Il n'a mentionné aucun nom. Il est comme mon frère. Il peut pas donner mon nom.
Attendez un instant. Vous vouliez parler du commanditaire de l'opération. Augur pourrait sortir s'il disait son nom. Eh bien, ce n'est pas certain, mais peut-être que le procureur accepterait de passer un accord. Faites tout pour obtenir cet accord. Je ferai tout pour Augur. Je connais le commanditaire, il s'appelle Gilles. Tout le monde que je connais l'appelle comme ça. Je peux témoigner aussi s'il le faut. Ça n'est pas suffisant. Il faut qu'on prouve que ce fameux Gilles est le commanditaire. Et on fait comment? Il faudrait le prendre en flagrant délit. D'accord, je peux m'en occuper. Vous pouvez compter sur moi. Comment est-ce que vous comptez faire? Ne vous en faites pas, j'y arriverai. Mais j'ai besoin d'un service de votre part. Vous pourrez envoyer des policiers à l'adresse que je vous donnerai quand je vous appellerai? Bien sûr. Je peux faire ça. Bien. Désolé, Gilles, mais ce soir, la police va t'arrêter. À moins que tu ne me fasses tuer avant que ça n'arrive. On verra bien. Et voilà, monsieur, votre thé. C'est quoi ça? Est-ce que tu te fiches de moi? Absolument pas. Vous m'avez demandé de préparer le thé et de faire en sorte qu'il soit préparé comme vous l'aimiez ou j'allais le regretter. Alors, je me suis dit que j'avais intérêt à vous préparer toutes sortes de thés. Par exemple, ce thé juste ici, c'est un thé très léger. Vous pourriez presque vous laver le visage avec, vous m'en direz des nouvelles. Ici, on en a un autre qui est un peu plus fort, mais qui reste léger. Des enfants pourraient le boire. Ici, on en a un peu plus fort. Et attention, celui-là, c'est le plus fort de tous. Il est presque aussi fort que du café. J'ai fait ça comme ça. Il y aura forcément un thé à votre goût, c'est certain. Très bien, très bien. J'ai pas envie de thé. J'ai compris que t'étais pas si idiot. Maintenant, va-t'en. Et si j'ai envie de thé, je t'appellerai. D'accord, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste là, d'accord? Très bien, à vos ordres. Bonjour, messieurs. Ça va? Vous voulez du thé? Je viens d'en faire. Tenez, il y en a pour tout le monde. Faites-vous plaisir. Tenez, je vous en prie, servez-vous. C'est une mauvaise copie. Allez, va rendre cette immondice. De toute façon, on pourra pas le vendre. Arrête de me faire perdre mon temps avec des choses pareilles. Récupère-la au lieu de me regarder. Monsieur. Attends. Alors toi, je vais te tuer. Attendez une minute, je suis là pour vous rendre riche. Écoute-moi bien, Démir. Tu crois vraiment que tu vas sortir d'ici vivant? Qu'est-ce qui vous prend? Je vous dis que je vais vous rendre riche. Tu me prends vraiment pour un idiot si t'imagines que je vais te croire. Est-ce que vous croyez vraiment? Je serais venu ici si ça en valait pas le coup, hein? Écoutez-moi. Je sais comment vous rendre riche. Je t'écoute. D'abord, il faudra oublier Jandan et les peintures qu'il y a chez elle. C'est trop risqué. J'ai un meilleur plan. À Yanikoy. Un coffre-fort. Plein craqué de diamants. Ouais. Des diamants? C'est ça. De quoi rembourser 1000 fois ce que vous avez perdu avec ces tableaux. Il y en a pour plusieurs millions de dollars là-dedans. Et comment est-ce que tu sais ça, toi? Ah, vous me prenez pour un bleu, c'est ça? J'ai moi aussi mes contacts. Je vais vous le dire. C'est Korkmaz. Il m'a proposé un boulot et j'ai accepté. Mais je vais le faire pour vous, pour éponger ma dette. Si t'essayes encore de me rouler, je te jure que je vais te tuer. Je vais vraiment finir malade à cause de toi. Et si jamais tu t'enfuis après, comment est-ce que je vais te retrouver, hein? C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Dans ce cas, vous n'avez qu'à venir avec moi. Lui aussi, il peut venir. Je m'occupe de récupérer le contenu du coffre. Et vous m'attendez gentiment à la porte. Je reviens avec les diamants et ensuite chacun sa route. Hein? Hein? Tout droit, tout droit. Voilà. C'est juste là. Ouais, vas-y, tourne. Attendez ici. N'éteignez pas la voiture, ok? Attendez jusqu'à ce que je revienne.
Et on repartira avec les diamants. C'est facile, vas-y et reviens vite. Ah, monsieur l'avocat, dites-moi où. Ils arrivent? Dans combien de temps? D'accord. Très bien. Ojan, tu penses qu'il va y arriver? Oh bon sang, Ojan, démarre, démarre. Qu'est-ce que t'attends? Monsieur, fais demi-tour, allez, allez. Ils sont là aussi. Non. Tourne, par là, allez, tourne. Eh ben voilà, Gilles. Tu entres en prison aux bourses. Sortez du véhicule! Les mains en l'air! Mettez vos mains en évidence! Sortez du véhicule! Mains en l'air! Bougez pas! Geste brusque! Voilà! Mains en l'air! Voilà! Retournez-vous! Allez! J'ai mal. Comment tu m'as retrouvée?
sais que t'as pas changé. Toi non plus. J'ai passé 8 ans en prison. Je sais. Tu savais? Et t'es jamais venu. Pourquoi je serais venu? T'aurais pu me dire pourquoi tu m'avais trompé avec Demir. Pourquoi t'as fait ça? Après toutes ces années, tu me poses encore les mêmes questions. Tu en souffres encore, c'est ça? Toi, tu souffres pas, peut-être. J'ai retrouvé ta fille. Oike. Je me disais qu'en tant que mère, ça pouvait t'intéresser. Il paraît qu'elle est avec Demir. Avec Demir? Bon sang, pourquoi est-ce que cette porte fait autant de bruit? Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu sois pas encore couché? Où t'étais? Qu'importe, Je veux savoir où t'étais. ça te regarde pas. T'as fait quelque chose de mal? Arrête de crier, arrête, tu vas réveiller Jandan. Tu as fait quelque chose de mal? Si jamais c'est le cas, ils viendront te chercher pour t'emmener en prison. Je n'ai rien fait de mal, c'est compris? Tu me le promets? Je te le promets, j'ai fait quelque chose de bien ce soir. L'interrogatoire est terminé? C'est bon? Je peux y aller maintenant? Vas-y, Très bien, va te coucher. emmène-moi au lit. Ok. Je viens juste de rentrer. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. T'es une grande fille, tu peux pas y aller toute seule. Et toi, t'es un grand garçon? Mais tu sais pas faire grand-chose. Allez, viens, on y va. Monte, allez. Doucement, doucement. Vas-y, monte. Tu pourras me lire un livre? Pas question, il est bien trop tard. Allez, monte. Oh, s'il te plaît, juste une histoire. Non. Avance. J'ai retrouvé ta fille. Oike, il paraît qu'elle est avec Demir. Avec Demir? Ouais.
Asu, je vais te poser une question. Et t'as pas intérêt à me mentir. Si t'essaies de me la mettre à l'envers, je vais faire ce que j'envisage de faire depuis 8 ans. Je vais te tuer. Eh ben, vas-y.